Bonjour à tous, comme vous l'avez vu, je vais vous présenter le livre Autre monde de l'Alliance des Trois. Ce livre, ça raconte l'histoire de Matt et Tobias, donc deux adolescents, qui sont tranquillement chez eux en train de jouer à la PlayStation. Et il y a une tempête qui arrive, mais vraiment une grosse tempête, il y a des éclairs bleus qui tombent du ciel et qui enlèvent des gens, ils les font disparaître, on dit. Et ils vont vite se mettre à l'abri, et quand ils se réveillent le lendemain matin, ils ne retrouvent pas leurs parents. Ils vont voir dans l'immeuble, personne. Ils sortent et ils voient que la végétation a rempli tous les immeubles, que c'est surdéveloppé et il reste encore des enfants comme eux, mais beaucoup moins qu'avant. Et des adultes, il en reste, mais ils sont devenus violents parce qu'ils ont perdu tous leurs souvenirs, qu'ils savent encore parler, ils se souviennent des mots, mais ils ne se souviennent pas de l'ancien temps, donc avant la tempête. Donc alors, ces deux jeunes garçons qui sont les protagonistes, ils vont sortir dans ce monde, essayer de survivre à son hostilité et à tous les dangers qui s'y trouvent. J'ai vraiment bien aimé Steve pour pas mal de raisons. D'abord, les personnages étaient vraiment chouettes, on s'identifiait bien à eux, on s'attachait, on stressait pour eux à des moments, c'était vraiment pas mal, c'était bien rendu, quoi. Déjà, c'est deux genres que j'aime bien en fait, parce que ça mélange deux genres ce livre. Ça mélange le fantastique, l'imaginaire, avec de la dystopie. D'abord l'imaginaire, parce que les personnages vont développer dans ce monde des sortes de pouvoirs, donc souvent en rapport avec leur passé, on va dire. Donc chacun aura son propre pouvoir, et ça je trouve que c'est vraiment pas mal. Et c'est de la dystopie, parce que on arrive donc dans un futur probable, enfin, pas vraiment, on va dire. Il y a peu de chances que ça arrive, mais il y en a quand même. Et il y a une société qui va se mettre en place dans ce monde, donc avec les adultes, on va dire, au-dessus pour le moment. Mais c'est une société où il faut essayer de ne vraiment pas arriver, parce que il y a plein d'erreurs, même si tout le monde ne s'en rend pas compte. Ce livre, je l'ai apprécié aussi beaucoup parce que ça me rappelle un jeu vidéo auquel je suis accro en ce moment. C'est Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn, ça raconte l'histoire d'une chasseresse dans des centaines d'années, dans un monde en ruine aussi où la nature a pris ses droits aussi. Et sauf que dans ce jeu-là, plein de machines parcourent le monde, donc contrairement aux animaux, quoi. Il en reste que quelques-uns, vraiment pas beaucoup. Et donc ça m'a fait penser un peu à la même chose, que c'était aussi dans le futur. Euh, Tous les humains ont été réduits, donc il y en a vraiment plus beaucoup. Et ça redémarre vraiment à zéro, quoi. Ça donne un nouveau départ. Donc, plus d'usines et tout ça, ni rien. Euh, en fait, ce jeu vidéo ici, là, ça fait passer le même message. Donc, c'est le fait qu'il faut arrêter de faire du mal à la Terre, que ce soit par développement de l'informatique, qui va suivre des guerres, que ce soit par les usines, par la pollution, donc, tout ce qu'on lui fait subir, en fait, ça montre dans les deux cas qu'on pourrait, enfin, c'est un peu spécial comme ça, mais se rebeller, quoi, s'énerver et tuer pas mal de gens. Pour terminer cette vidéo, je vais expliquer, résumer quelques livres, enfin deux livres deux séries que j'ai vraiment bien aimées. La première, c'est L'apprenti épouvanteur de John Flanagan. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Ça se passe dans une époque médiévale et on va suivre un jeune garçon qui est le septième fils d'un septième fils. Et être le septième fils d'un septième fils, on a des responsabilités. Donc ça fait qu'on a le pouvoir de chasser les créatures de l'ombre. Parce que dans cette époque médiévale, il y a vraiment plein le monde. Le monde est rempli de sorcières, de trolls, de farfadets, etc. Donc alors il va aller chez son maître, l'épouvanteur, qui va lui apprendre l'art de chasser les créatures de l'ombre. Et c'est vraiment bien. Enfin, c'est quand même 13 tomes de 300 à 400 pages. Donc c'est vraiment long, mais ça vaut le coup d'être lu. Donc le deuxième livre, c'est Fablehaven,
je ne sais pas qui. Et c'est vraiment aussi une super série. Donc ça raconte l'histoire de deux enfants donc, qui vont aller en vacances chez leurs grands-parents parce que leurs parents sont à l'étranger. Et pendant leur séjour, ils vont se rendre compte que leurs grands-parents ne font pas le même métier que ce qu'ils croient. Donc ils croient que ce sont des fermiers. Mais en fait, ils vont découvrir très rapidement qu'ils tiennent une réserve de créatures magiques. Donc aussi tout ce qui est trolls, sirènes, fées, farfadets. Donc un peu la même chose que dans la partie pointeur. Et malgré les interdictions de leurs grands-parents, ils vont rentrer, on va dire, dans cette réserve, donc dans des endroits qui leur sont interdits, et interagir avec les créatures. Et ces deux garçons donc, vont commencer à devenir importants dans le monde des fées, on va dire, donc jusqu'à devoir peut-être les sauver. Donc c'est vraiment une magnifique série donc, qui est en 6 tomes, donc, toujours un petit peu longue, mais ça vaut vraiment la peine d'être lu. Merci de m'avoir écouté et peut-être à la prochaine.